vous amis auto-entrepreneurs, vous m'aviez manqué, bienvenue cette semaine dans notre vidéo super indep. On va regarder cette fois-ci comment ça marche et est-ce qu'on peut cumuler le portage salarial avec une auto-entreprise. C'est une question qu'on a beaucoup et on va y répondre aujourd'hui. On va rappeler ce que c'est que le portage salarial, on va regarder dans quelle mesure ça peut se cumuler avec une auto-entreprise. Spoiler alerte, oui, ça peut se cumuler, mais, et je mets un gros mais, il y a tout un tas de conditions à respecter et ça en général on ne vous en parle pas. Et donc on va parler éventuellement de l'avantage de cumuler ces types de façons de travailler en freelance ou en tout cas à son compte. Le portage salarial, en fait, il faut comprendre que c'est en gros une assez vieille façon simplifiée de faire du freelancing quelque part. C'est-à-dire que comme on a toujours été conscient que quand même une des grosses barrières du freelancing, c'est le côté entrepreneuriat, au sens monter une société, gérer de la comptabilité, etc. En fait, mine de rien, ça fait pas mal d'années qu'on cherche des solutions pour résoudre cette problématique, notamment pour les entrepreneurs et notamment pour les solo-entrepreneurs. Et donc, on a imaginé ce montage qui s'appelle le portage salarial qui consiste en fait à embaucher des gens, mais de façon hyper souple, si je caricature, mais concrètement, vous avez bien un CDI en fait avec la société de portage, hein, et donc ils vous embauchent, et du coup, ça vous permet de gérer tout un tas de choses, et quelque part de travailler à votre compte, et il y a des mécanismes qui vous permettent éventuellement d'être rémunéré directement en fonction du chiffre d'affaires que vous générez, et vous n'avez pas du tout à gérer toute la partie administrative, facturation, etc., puisqu'ils vont s'en occuper. Mais attention, le portage salarial déjà n'est pas possible pour toutes les activités. C'est même assez limité en vérité. C'est principalement pour les professions libérales que c'est possible, et encore pas toutes. Et surtout, la plupart du temps, ça a un coût qui est quand même non négligeable. C'est beaucoup plus cher, en l'occurrence, que de gérer votre propre entreprise. Après, on peut considérer que c'est un coût qu'on accepte parce qu'on ne veut pas gérer la partie administrative de son entreprise, mais en tout cas, c'est un paramètre vraiment à prendre en compte. Donc, est-ce qu'on peut cumuler le portage salarial et l'auto-entreprise? Donc oui, techniquement on peut, parce qu'en vérité, comme je vous l'ai dit, être en portage salarial, c'est quelque part être salarié aux yeux de l'administration. Et donc, puisqu'on a le droit de cumuler salariat et auto-entreprise, sur le papier, il n'y a pas de problème, on peut cumuler les deux. Donc c'est possible, on peut même cumuler avec une SASU potentiellement. Par contre, on ne peut pas cumuler avec une EI ou une URL. Dans ce cas-là, c'est plus compliqué pour l'auto-entreprise. Par contre, le portage salarial, lui, il est compatible avec tout, parce qu'en fait, on a le droit d'être salarié avec n'importe quel autre statut. Donc on peut être en portage et avoir une auto-entreprise, une EI, une URL, une SASU, peu importe. Il faut quand même respecter déjà un certain nombre de clauses, hein, puisque quand on est salarié, on ne peut pas n'importe comment quand même lancer une entreprise, donc il faut quand même faire attention. Mais surtout, et parce que surtout en fait, on vous vend du portage salarial en disant regarde, c'est génial, comme ça tu fais 6 mois d'auto-entreprise, 6 mois de portage, et comme ça tu ne dépasses pas le seuil de l'auto-entreprise, et comme ça tu peux rester auto-entrepreneur tant que tu veux, c'est super. Eh bien non, ça par contre c'est complètement illégal, ça s'appelle de l'abus de droit. À partir du moment où vous cherchez ce type de solution technique pour ne pas dépasser les plafonds, évidemment c'est un abus, évidemment si vous faites prendre, vous serez puni par la loi. En gros, vous serez requalifié en salariat très vraisemblablement, ou on va vous forcer à changer de statut en considérant que la partie en portage en fait aurait dû passer sur votre auto-entreprise, et donc on va requalifier votre auto-entreprise en entreprise et on va corriger dans ce sens-là. Donc faites attention, techniquement parlant, oui on peut cumuler les deux. En pratique, il ne faut pas le faire n'importe comment si vous le faites, et il ne faut surtout pas le faire juste pour essayer de ne pas dépasser les seuils. La bonne façon de le faire, éventuellement, c'est vraiment pour des activités très particulières, si vous avez différentes activités. Et potentiellement, et c'est sans doute ça le plus important d'ailleurs, pas avec les mêmes clients. Par exemple, quelque chose qui peut avoir du sens, c'est de faire du dev sur son auto-entreprise et des formations en portage. Et là, ça peut vraiment avoir du sens et ça peut même assez facilement se justifier, puisque déjà, ça ne va pas être les mêmes activités, c'est vraisemblablement pas pour les mêmes clients. Et en plus, quand on fait des formations, on a des problématiques de certification, etc., pour lesquelles ça peut être pratique de passer par un intermédiaire plutôt que d'essayer de faire en sorte que son auto-entreprise obtienne toutes les accréditations pour pouvoir donner des formations. Donc ça, typiquement, ça peut être un bon exemple de le faire. Par contre, le mauvais exemple, ce serait, j'ai un même client, je fais 6 mois de contrat chez lui avec mon auto-entreprise, les 6 mois suivants,
en portage salarial et je croise les doigts pour ne pas me faire contrôler puisque évidemment c'est complètement illégal. Donc concrètement, c'est quoi les avantages si on essaye de cumuler les deux? Alors, le portage salarié, il a quand même un gros avantage, c'est que on est salarié et donc on a on a la protection sociale des salariés. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et pour le coup, là, une bonne raison éventuellement de se tourner vers le portage, c'est quand on a des problématiques de prêts qui arrivent. Puisqu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toujours assez difficile d'obtenir des prêts, de justifier ses revenus, etc. Alors que quand on a des fiches de paye, tout se passe bien. Concrètement, quand on est en portage, on a des fiches de paye, donc ça peut simplifier cet aspect-là. Ensuite, donc, effectivement, il peut aussi y avoir, par exemple, si on a une activité plutôt avec des particuliers qui est vraiment différente, qu'on pourrait gérer avec l'auto-entreprise. Et puis, voilà, par exemple, je pourrais, je sais pas, faire des développements de petits sites web pour des particuliers, et ça je pourrais le passer sur mon auto-entreprise, et puis je pourrais faire des formations web chez des grands comptes, et là je pourrais plutôt le passer en portage salarial. Donc l'avantage de l'auto-entreprise, c'est que derrière on a quand même peu d'obligations comptables, et via le portage, on a la possibilité de se faire rembourser des frais, ce qui n'est pas possible en auto-entreprise. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant potentiellement de bien viser les activités, notamment justement si on a deux activités assez distinctes mais qu'il y en a une qui a beaucoup plus de frais. Là aussi, l'exemple de la formation peut pas mal marcher parce que souvent quand on a des formations, on a aussi beaucoup de déplacements parce qu'on a besoin d'aller donner des formations, je sais pas où, en Bretagne, dans le Nord, bref, pas forcément chez soi. Et du coup, ça fait des frais de transport, d'hôtel, etc. Et ça, c'est beaucoup plus facile à gérer en portage également. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire cette semaine sur le cumul portage et auto-entreprise. Oui, c'est possible, mais attention, il ne faut pas le faire n'importe comment et surtout pas pour une même activité, pour un même client. Sinon, on appelle ça de l'abus de droit. À bon entendeur, salut, merci beaucoup d'avoir écouté. Si c'était utile, un petit pouce me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.